Cette courte vidéo est destinée aux patients à qui on vient d'annoncer qu'ils étaient candidats à une intervention de chirurgie sur les mâchoires en association avec leur traitement d'orthodontie et qui sont un petit peu surpris, voire même choqués par ce type d'annonce. Ceci est un début d'explication. Si on vous a proposé un traitement chirurgical au niveau des mâchoires, c'est que vous devez avoir un décalage entre la mâchoire du haut, le maxillaire, et la mâchoire du bas, la mandibule. Et que ce décalage est tellement important qu'il se répercute au niveau des dents et que l'orthodontiste seul ne peut pas arriver à le corriger. En général, ce type de décalage se voit sur le visage avec, en fonction des cas, un menton en retrait dans le profil ou au contraire un menton qui domine trop ou qui a une position un petit peu asymétrique ou un visage extrêmement long ou une arcade dentaire extrêmement étroite. Ce type de correction, si on l'envisage, se réalise en fin de croissance, une fois que l'os est complètement mature et que les mâchoires ont atteint leur position définitive. Et de façon classique, il nécessite une préparation orthodontique préalable. Cette préparation, dite de décompensation, cherche à aligner parfaitement les arcades dentaires, un petit peu indépendamment l'une de l'autre, pour que ce soit la correction chirurgicale qui permette d'obtenir le calage idéal. Juste avant l'intervention chirurgicale, donc le patient se fait opérer avec les bagues orthodontiques dans la bouche. L'orthodontiste y adjoint un système qui permet un blocage pendant l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire que le patient se réveille avec les arcades dentaires serrées et reliées par des petits élastiques. Cela fait office de plâtre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on opère un os, par exemple une jambe, on comprend qu'il y a des broches et un plâtre. Bon, comme il n'est pas question de plâtrer le visage, eh bien, à la place, on utilise un blocage par l'intermédiaire des dents. Donc ce blocage est conservé le temps de la consolidation osseuse, donc qui se chiffre en semaines. Et une fois que c'est cicatrisé, on peut entreprendre une rééducation. On conserve encore un petit peu l'appareil orthodontique pour améliorer un petit peu les contacts dentaires jusqu'à ce qu'ils soient idéaux avant que l'ensemble puisse être déposé. La préparation orthodontique, donc un cas ici, sert à coordonner, donc chez cette patiente, la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Donc la mâchoire du haut était étroite avec une dominance du menton. Donc on a aligné les dents et vous voyez que la correction est imparfaite. Donc au niveau orthodontique, il y aurait des petites finitions, mais surtout on n'arrive pas à faire passer les dents du haut complètement par-dessus les dents du bas. La même chose au niveau des côtés. Et donc c'est l'intervention chirurgicale qui a permis cette correction avant que l'appareil puisse être déposé. Par rapport au blocage, vous avez vu précédemment un arc qui a l'air un petit peu effrayant. En fait, l'appareil a été relativement discret pendant la majorité du traitement. C'est juste avant l'intervention qu'on utilise ce type d'arc rigide en acier avec des petites potences qui sont le support des petits élastiques qui servent au blocage. Mais pendant tout le traitement, l'appareil a été transparent. Là, pour un patient qui bénéficie d'un traitement en orthodontie linguale, c'est-à-dire que les bagues sont sur la face interne des dents, on doit quand même passer par un système externe, du moins juste préalablement à l'intervention chirurgicale, donc quelques jours avant. On met des petits boutons transparents collés sur toutes les dents. On peut déposer quelques jours après l'intervention tous les petits boutons qui étaient sur les dents de devant, mais le patient doit absolument conserver un système de petits élastiques qui maintiennent l'arcade dentaire, les arcades dentaires serrées l'une contre l'autre, hein, c'est le fameux plâtre orthodontique, et ces arcades dentaires sont reliées par des petits élastiques. Auparavant, on utilisait des fils d'acier, mais aujourd'hui, donc on utilise un blocage souple, et ces élastiques ont aussi une action orthodontique. Vous voyez ici, il y a des petits contacts à améliorer. Pour savoir si vous êtes prêt à l'intervention chirurgicale, l'orthodontiste réalise des moulages de réévaluation à différentes étapes du traitement et le chirurgien vérifie si vous êtes prêt. C'est-à-dire qu'il doit y avoir absolument aucune ambiguïté dans le positionnement d'une mâchoire par rapport à l'autre. Donc quand on utilise les modèles en plâtre, les deux milieux du haut et du bas doivent bien coïncider, comme vous voyez ici sur une photo juste après la chirurgie avec des élastiques de blocage. Et sur les modèles en plâtre, il doit y avoir un parfait calage entre les dents du haut et les dents du bas. Vous voyez qu'ils doivent s'engrainer. Les dents du haut et du bas ayant une complémentarité de forme. Les différents types de chirurgie. Donc là, par exemple, la plus fréquente, c'est un défaut de croissance de la mâchoire inférieure, qu'on appelle la rétrognathie.
une préparation orthodontique qui vise à coordonner les deux arcades dentaires et ensuite l'intervention chirurgicale a lieu ici au niveau des dents de sagesse. Donc le chirurgien clive la mandibule, ne la coupe pas en deux mais juste la sectionne, donc il n'y a pas de greffe osseuse nécessaire. Il respecte bien le nerf alvéolaire inférieur. Une fois qu'il l'a mis dans la bonne position, qui est guidée par les dents, il met des petites plaques d'ostéosynthèse qui sont secondairement vissées. La cicatrisation osseuse a lieu. Vous voyez la normalisation du visage. Parfois, c'est non seulement un défaut de croissance de la mâchoire inférieure, mais aussi de la mâchoire supérieure. Et ça peut donner un recul en fait, de la langue et du voile du palais dans le visage et être associé à des troubles respiratoires du sommeil, comme l'apnée obstructive du sommeil. Donc là, non seulement on avancera la mâchoire inférieure, mais aussi la mâchoire supérieure. Donc là, au niveau de la mâchoire supérieure, on passe au-dessus des racines des dents, en respectant le nez et le sinus. Et les plaques d'ostéosynthèse sont un petit peu plus importantes. On a aussi fait une intervention sur le menton pour normaliser au mieux le profil. Ce type d'intervention permet donc de créer un profil plus harmonieux en avançant donc les bases osseuses, mais permet également de restaurer un passage pour l'air suffisant. Parfois, il y a un décalage par excès de croissance de la mâchoire inférieure. C'est la fameuse prognathie de la mandibule. Là aussi, une préparation orthodontique, on a l'impression que le décalage s'est aggravé au niveau des dents, mais on n'a pas agi au niveau des mâchoires. Et cette fois, au lieu d'avancer, on va reculer l'arcade dentaire en la faisant glisser sur l'os mandibulaire. On respecte le nerf alvéolaire. Et le chirurgien procède au placement donc, de petites plaques d'ostéosynthèse en titane avec des vis. Et l'ensemble cicatrise. Voyez la modification du visage. Parfois, vous avez des troubles différents, avec une insuffisance de développement de la mâchoire supérieure, en plus d'un excès de croissance de la mâchoire inférieure. Donc à ce moment-là, il faudra réaliser une expansion supérieure, donc un élargissement. On appelle ça une disjonction. Dans ce cas-ci, il y a eu besoin d'interposition de greffe osseuse. Ce n'est pas les cas les plus fréquents. Et ensuite, on a pu avancer le plateau maxillaire pour recréer un volume à la lèvre supérieure en association avec la chirurgie de la mâchoire inférieure, donc chirurgie de recul dans ce cas. Chaque cas est bien sûr particulier. Voilà, et positionnement de plaques, là aussi d'ostéosynthèse en titane qui sont vissées pour guider la cicatrisation osseuse. Parfois, la chirurgie orthognathique est indiquée pour les corrections d'anomalies, cette fois verticales. C'est les visages allongés avec les lèvres qu'on n'arrive pas à joindre au repos. Préparation orthodontique, mais qui n'arrive pas à normaliser complètement les relations dentaires parce qu'il y a une composante donc osseuse. Et là, le chirurgien réalise une impaction. C'est souvent le cas pour les patients qui ont un sourire qui découvre exagérément la gencive avant de positionner des plaques d'ostéosynthèse avec vis. Cicatrisation osseuse. Enfin, il peut exister une anomalie de développement en largeur de la mâchoire supérieure. On réalise pour cela une distraction qui permet d'éviter le recours à des greffes osseuses. Donc le chirurgien doit réouvrir la suture médiane qui est soudée chez l'adulte et on active progressivement ce qu'on appelle un vérin pour que l'os cicatrise. Donc au début, il va y avoir un écart très important entre les incisives supérieures, mais l'os va se reformer progressivement pour qu'ensuite on puisse reprendre un traitement orthodontique et fermer les espaces. Avant tout, il faut confirmer l'indication chirurgicale et le protocole auprès du chirurgien. Celui-ci aura besoin de vos moulages, de vos radiographies, des photographies éventuellement, ou qu'il pourra prendre lui-même, mais aussi de tout examen
complémentaires qu'il aura prescrits, notamment un examen de sommeil, un bilan sanguin pour la coagulation sanguine, etc. Voire même un scanner si jamais on estime un risque plus important de lésions nerveuses ou de léser un vaisseau. En tout cas, il faudra discuter de la modification esthétique que vous souhaitez ou que vous ne souhaitez pas, notamment des répercussions sur votre profil et sur votre sourire si vous trouvez qu'on ne découvre pas assez vos dents ou au contraire que vous découvrez exagérément votre gencive. Et avec le chirurgien, on établira un dossier de prise en charge avec une demande d'entente préalable, un certificat médical initial, parce que sous certaines conditions, cette intervention chirurgicale peut être prise en charge par l'assurance maladie et une toute petite partie du traitement orthodontique également. Les suites et les risques. Bien sûr, chaque cas est particulier. C'est le chirurgien et l'anesthésiste qui évalueront vos risques, car cette intervention est réalisée sous anesthésie générale. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice sur le visage. L'abord se fait par voie interne, donc au niveau des joues. Il faudra prévoir un arrêt de travail d'au moins 3 semaines, celle qui correspond période qui correspond au blocage. Donc vous avez les arcades dentaires qui sont reliées par l'appareil orthodontique et des petits élastiques. Il faudra une alimentation liquide pendant 15 jours et semi-liquide pendant 3 semaines, c'est-à-dire vous mangez mouliné. Ce qui est très impressionnant avec cette chirurgie, c'est l'œdème, c'est-à-dire que ça gonfle énormément, un peu comme pour les dents de sagesse, mais chez certains patients, ça peut prendre vraiment des formes très impressionnantes, le maximum étant au 3e jour, et ensuite ça régresse. De façon inconstante, on peut observer des hématomes, donc qui au début sont violets, bleu-violet, et qui ensuite s'éclaircissent, deviennent jaune-brun, jusqu'à s'estomper complètement. Et en général, de façon classique, ces hématomes, ils descendent progressivement dans le cou jusqu'à disparaître. Un effet constant également, c'est l'altération de la sensibilité, donc la perte de sensibilité. J'insiste, c'est pas une perte de la motricité, il n'y a pas de risque de paralysie, mais les nerfs qui cheminent dans les os sont les nerfs qui sont responsables de la sensibilité des dents et de la muqueuse, et au niveau de la mâchoire inférieure, responsable de la sensibilité du menton et de la lèvre inférieure. Donc de façon constante, il y a une perte de sensibilité au réveil qui en général récupère, surtout chez le patient jeune, mais qui chez certains patients peut malheureusement ne pas récupérer complètement ou rester définitive. Donc vos risques particuliers sont à discuter avec le chirurgien. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions, même si le chirurgien peut y répondre également, et même si vos questions sont bizarres. Et de façon constante, non. Avec les plaques d'ostéosynthèse en titane, on ne sonne pas dans les aéroports. Et il n'est pas utile de les faire enlever une fois la cicatrisation obtenue, même si c'est possible. Je vous remercie pour votre attention.